Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir les meilleures et les plus belles combinaisons de la grande finale du Speed Chess Championship de chess.com qui opposait les deux meilleurs joueurs de la planète online en tout cas en ce qui concerne Hikaru Nakamura, le tenant du titre, et Magnus Carlsen. Le format, vous le connaissez sûrement, c'est 1h30 de blitz en 5 plus 1, 1 heure de blitz en 3 plus 1 et une demi-heure de bullet en 1 plus 1. Un format assez spectaculaire et très sympa à regarder et surtout que le niveau hier soir était stratosphérique. Il y a vraiment plein de parties que je serais incapable de jouer même en partie lente. C'est vraiment magnifique à regarder en tant que spectatrice et je voulais vous faire partager les meilleurs moments de ce match vraiment palpitant. Et ça, on commence là, c'est la deuxième partie après une petite nulle pour se mettre dans le bain. Hikaru Nakamura a les noirs. Il va jouer le coup fou à 6 et vous pouvez vous poser la question comme à chaque coup, faire pause, essayer d'y répondre. Est-ce que c'est un bon coup? Et qu'est-ce que vous jouez avec les blancs sur fou à 6? Je vais vous donner la réponse tout de suite. Donc fou à 6 est une gaffe comme vous le voyez, mais uniquement parce que il y a le coup Tor prend un 7 à un point d'exclamation. Bon, je pourrais même en mettre deux. Donc évidemment, x6, sacrifice de déviation. Hikaru avait prévu dame prend 6, tour prend un échec. Mais tour prend un 7, laisse la dame en prise et il n'y a pas de bon coup. Sur fou prend F1, tour prend 8, royale la dame avec le grand intérêt. Sur dame prend 7, maintenant dame prend 6. Un bilan, on a perdu le fou pour rien. Et sur tour prend 7, c'est pareil, dame prend 6, on peut abandonner. On passe maintenant à la ronde 3, si je ne m'abuse. Naka a les blancs. Il va jouer un bon petit coup qui met les noirs sous tension. Naka a un pion de moins, compensé par le fort cavalier en E4. Le coup est plus esthétique que fort là, mais c'est quand même le meilleur coup, le seul qui donne des compensations blancs, donc vous pouvez le trouver. Tour B7, laisse la tour en prise. Après dame pour B7, il y aurait cavalier F6, échec, gagne la dame. Donc évidemment, Magnus n'a pas pris. Il a joué tour D7, tour B6, et on va aller un peu plus loin. Tour C7, grosse gaffe de Magnus. Ici, les blancs ont une combinaison gagnante pour le coup. Est-ce que vous pouvez la trouver? Comme d'hab, vous pouvez faire pause, la chercher ou simplement attendre la réponse si vous préférez. La tour en D7 protégeait la dame, donc il n'y avait plus de combinaison, sauf que là, après tour C7, la dame est en l'air et les pièces en l'air tombent. Tour G8, sacrifice d'attraction du roi. Le roi est forcé d'aller sur une case sur laquelle il va se prendre un échec par le cavalier en F6. Donc autant prendre la tour, mais cavalier F6, échec, gagne la dame. Alors ça n'a pas gagné la partie, bizarrement. Magnus s'est bien défendu et c'était aussi ici. Et Hikaru a joué dame à 5, mauvais coup parce que ça laisse tour C6 et Magnus a réussi à établir une forteresse. Il y a quand même tour fou et pion pour la dame. Et à la place de dame à 5, il fallait jouer dame à 8 pour continuer à contrôler la case C6, empêcher tour C6 et ça aurait amené une position techniquement gagnante. Après, il faut encore la convertir contre Magnus Carlsen. Partie suivante, c'est une partie très étrange. C'était totalement nul, puis les joueurs ont joué, puis Magnus a mouse slip une pièce, mais c'était pas si grave. Il a joué avec une pièce de moins. Puis finalement, il arrive à roi tour contre roi tour fou. J'étais persuadé que Magnus, même en blitz, même si bon, c'est pas le cas, mais qu'il pourrait faire nul dans tous les cas, même ivre-mort, en blitz à l'aveugle, une main dans le dos, enfin, tout ce que vous voulez. Mais en fait, non, il est humain. Il est humain, et donc là, bon, sa défense avait commencé à patauger un peu, ça reste nul, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Quand on défend avec 3 tours contre 3 tours fou, et au coup d'après, il va se tromper. Alors, on va essayer de comprendre la position et de procéder par élimination. Il y a plusieurs coups qui font nul, mais c'est pas si simple du tout. Par exemple, souvent, donc là, Magnus essaie de défendre avec la nulle de la deuxième, ce qu'on appelle la deuxième rangée. Le nul de la deuxième rangée, là, c'est pas la deuxième rangée,
c'est la colonne B qui fait office de deuxième rangée, mais avec les histoires de symétrie, c'est évidemment pareil. Et donc, le premier réflexe, c'est de laisser la tour sur cette colonne B. Mais par exemple, tour B7 ne va pas à cause d'un coup et d'un seul. Ici, les blancs gagnent uniquement par le très joli et thématique tour C4, empêche le roi de sortir et on menace tout simplement fou C5 échec, suivi de tour A4 échec et mat. Et il n'y a pas de bon coup. Il n'y a pas de bon coup. Sur tour B4, bah, c'est fou C5 clouage. On ne peut pas jouer tour A7 pour empêcher tour A4 au deuxième coup, etc. Donc tour B7 ne va pas. Un bon coup, mais alors qui est très difficile à jouer, c'est roi A2. C'est roi A2. Alors pourquoi c'est très difficile à jouer? Bon, déjà, il faut connaître le coup thématique après fou C3. Ici, un seul coup fait match nul. Et c'est pas tour A3. Tour A3 va finir par perdre. C'est tour B2 échec. Profite du pat. Après, fou prend B2. Donc, tour B2 chasse le roi. Et ensuite, c'est match nul. Mais ok. Naka n'aurait sûrement pas joué fou C3, mais c'est quand même nul. Par exemple, après tour A8, tour A3, tour B8. Ici, on peut faire nul par tour H3, comme on va voir après, mais on peut aussi faire nul par tour B3. Et la tour, encore une fois, se sacrifie pour faire un pat après la capture. Donc, bon, roi A2, ça tient, mais grâce à ses pattes, pas forcément le coup qu'on veut faire quand on a quelques secondes à la pendule et seulement plus une seconde par coup. Et donc, une autre méthode, c'était de faire tour H3. Ça tient. Ça tient. Après fou C3, tour H2, fou D2, c'est pas Philidor. C'est pas la position de gain de Philidor. Là, c'est match nul. Après tour H4 et sur tour A8, on a tour A4 in extremis. Bon, là aussi, pas le plus facile. Et bref, Magnus s'est dit, bah, je vais garder la tour sur ma colonne B qui fait office de deuxième rangée. Tour B7, ça perd. Je joue tour B5, sauf que ça perd aussi. Donc, Hikaru a joué à tempo le seul coup gagnant. Fou C3, tout simplement. On ne peut pas parer. Tour A8, le fou contrôle la case A5 et c'est terminé. Et malheureusement, si on avait le roi A2, on aurait tour B2, mais ici, c'est sur échec, c'est pas pat. Donc, victoire d'Hikaru dans celle-là. On arrive à la 8e ronde. Je crois que c'est encore du 5 plus 1. Pas totalement certaine, j'ai pas la cadence affichée. Bref, Hikaru a fait tour 8 au dernier coup et Magnus est totalement gagnant. Comment? Alors, un sacrifice ultra thématique. Là, c'est une espagnole, mais c'est aussi thématique dans l'italienne. Fou prend un 6. Tout simplement, je prends un 6, dame prend un 6. On veut jouer cavalier G5, on veut jouer cavalier F5. On a du monde en attaque. Mais Hikaru joue dame 7 et veut ramener la dame en défense. Donc ça n'a pas l'air si facile. Bah, par exemple, cavalier F5, dame F8 pour poser échange de bas, mais ça n'irait pas. Mais Magnus avait tout prévu. Et ici, le meilleur coup, et le seul coup pour être totalement gagnant, fou B3. Bravo, menace tout simplement, dame prend G6. Avec le fou italien slash espagnol qui rentre en jeu, c'est totalement fini. Alors bon, Naka a essayé de se défendre. Là, avec le petit coup fou prend F2. Alors, on peut jouer roi prend F2, mais évidemment, les noirs regagnent la dame. Alors, c'est pas si grave. Là, c'est grave, pardon, parce qu'on se fera un petit échec. C'est pas si grave si on est plus malin que moi et qu'on joue roi G3. Parce que là, sur échec, on peut mettre la dame ou simplement prendre le cavalier. Toujours un peu bizarre d'avoir le roi volant, mais ça va. Donc, bref, roi G3 et on a cette finale avec un pion de plus à la fin. Mais Magnus n'a pas pris et c'est totalement gagnant. Il y a eu un abandon de coups plus tard. Voilà. On arrive maintenant à peut-être la plus belle combinaison de ce match. J'ai prise 2-3 coups avant le feu d'artifice. Mais le premier coup est sympa.
Euh, il faut amener du monde en attaque. On a la tour A8 qui joue pas du tout dans cette position où il y a égalité matérielle. Mais évidemment, avec le pion noir en F3 et le pion blanc en G3 et H4, la volonté d'attaquer le roi blanc est totalement justifiée. Et on commence par tour F4, faussement en prise, mais il y a des idées de tour H4 et aussi tout simplement des idées de ramener le plus de monde possible. Alors, tour E1, tour H4, tout de suite, c'est dame F3, donc c'est peut-être un peu dommage d'échanger ce pion faible contre ce pion fort. Donc évidemment, Naka a ramené la seule pièce qui ne jouait pas encore, tour F8. On a besoin de toutes les pièces pour mater Magnus Carlsen. On ne peut pas s'en passer d'une seule. Tour E3 pour mettre la pression sur le pion F3. Donc à nouveau, tour H4, tour F3, ça ne donne pas grand-chose. Mais là, magnifique coup de Naka qui trouve cavalier prend C4, sacrifice de déviation de la dame. Puis en plus, on menace cavalier prend E3, on menace cavalier prend B2. Donc là, on ne peut pas refuser ce sacrifice. Dame prend C4 a été joué. Tour prend H4 maintenant. Menace de mater sur la colonne H. Par exemple, dame G4 suivi de tour H1 échec, roi prend H1, dame H3 échec, dame G2 échec et mat. Ou tout simplement de bouger la tour et de mettre la dame. Par exemple, sur un coup comme dame F1, on peut jouer tour H6 et on va jouer dame H5 et on va faire dame H2 et dame H1. Mais Magnus se laisse pas faire, il joue tour D3 pour prendre un F3. Et donc là, par exemple, dame G4 de tout à l'heure, menace tour H1, dame H3, dame G2, mais tour prend F3. Et ce sont les blancs qui gagnent maintenant. Tour prend F3, tour prend F3, dame prend F3, G prend H4, et on a une pièce de moins. Mais, évidemment, Naka avait tout prévu. Et ici, il a joué le coup du match, le plus beau. Dame prend G3, sacrifice de dame, abandon sur G prend F2, sur F2 prend G3, pardon, F2 échec, roi F1, tour H1, suivi de dame et du mat. Magnifique, magnifique séquence, hein, donc au ralenti, tour F4, un coup toujours sympa à jouer, cavalier prend C4, 2 points d'exclamation, tour prend H4, toujours sympa à jouer, et dame prend G3, waouh. On arrive maintenant au bullet, si je ne m'abuse, ça c'était déjà du bullet, et Naka a un pion de plus, et il vient de jouer cavalier B4, échec, bon coup. Bon, là c'était assez facile à trouver. Et il faut se défendre. C'est hyper dur parce qu'il va falloir aller chercher ce pion. Mais il faut aussi éviter le thématique cavalier D3, cavalier E1. Retenez ce placement du cavalier qui attaque les pions qui se protègent entre eux. Et du coup, si le cavalier arrive en E1, bah, il menace G2. Et si on bouge G2, il prend F3. Donc ça serait catastrophique. Seul coup, roi C3 pour ne pas trop s'éloigner du carré du pion, mais empêcher quand même cavalier D3. Et sur A3, ben, on se dit c'est foutu. On va prendre B4, A2, on n'est plus dans le carré, on n'a pas fou D4 à cause de pour D4. Et sur roi B3, ben, cavalier D3 et cavalier E1, et on va gagner. Peut-être même A2 d'abord, encore plus précis. Et sur roi B2, encore plus fort que cavalier D3. Là, je vois l'ordi, je triche un peu. Cavalier C2, menace le fou et menace dame. Bref, roi B3 perd, mais donc Magnus, avec quelques secondes à la pendule, a joué le seul coup pour faire nul, fou T2. On attend à 2 pour jouer roi B2, attaquer le cavalier et le fou contrôle la case E1 et en plus il n'est plus en prise après cavalier C2. Donc là, ça serait totalement nul. Cavalier 3 va prendre 2 et il n'y a pas de bon coup sur cavalier F4. On pourrait tout simplement prendre et la finale est nulle. Donc Naka a essayé cavalier C6, etc. Et puis bon, ça tournait.
Et il y a eu un moment très étrange. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Touk, touk, touk. Donnez-moi 2 secondes. Ici. Les noirs sont gagnants. Après bien des péripéties, les deux joueurs ont joué mutuellement pour le gain. Bon, bref, et puis avec seulement une seconde par coup, il y a des gaffes de part et d'autre. Là, les noirs sont gagnants. Cavalier avec 2 échecs, ça c'est pas trop dur. On va prendre 5. Mais là, est-ce que vous pouvez faire mieux que Naka? Bah, si je vous le dis, la réponse est oui. La réponse est oui. Quand on sait que le coup naturel n'est pas bon, ça aide, évidemment. Il ne faut pas jouer cavalier prend H3. Le coup que Naka avait dû même pré-mover, hein. Il s'est dit cavalier F2, échec, et puis paf, pré-move, cavalier prend H3, je gagne un pion, je tourne, j'essaie de gagner ça. Sauf que, après roi prend E5, le seul coup pour gagner, c'était cavalier prend G4. Sur H prend G4, H3, H2, H1, dame imparable. Le roi est malheureusement placé en E5, il empêche fou C7, défend H2. Et sinon, bah, on peut pré-mover cavalier F2, cavalier prend H3 sur n'importe quel coup droit, qui se mette en E4 ou se prend la fourchette ou qui se mette ailleurs. Cavalier F2, cavalier prend H3 aurait gagné un deuxième pion et la partie très facilement. Après cavalier prend H3, il y a un pion de plus, mais c'est nul et Magnus a bien défendu et tenu sa petite nulle. Euh, Ça, c'est une combinaison qui n'a pas vraiment eu lieu. La Naka a beaucoup réfléchi ici, beaucoup étant 19,5 secondes. Et il a joué A prend B4, un super coup, non pas en soi, mais un super coup parce que ça veut dire qu'il avait compris que le coup très tentant des prend C3 perdait. Moi, je regardais en direct les commentaires en, en anglais de Daniel Naroditsky et Amam Abalton. Et ils se demandaient des Français 3 et j'avais même fait pause, mais je comprends pas pourquoi c'est pas gagnant. Et après la partie, ils avaient hésité à nous expliquer pourquoi c'était pas gagnant. Et puis finalement, ils l'ont pas fait. Je suis allé chercher, parce que ça me perturbait. Pourquoi des Français 3 ne gagnent pas? Et comment ce diable de Naka a pu comprendre que des Français 3 ne gagnaient pas en seulement 19,5 secondes? Alors pourquoi ça gagnerait déjà, on peut se demander. Parce que ça donne une tour. Mais l'idée est simple, tour prend D7, tour prend D7, C2. Et donc moi en direct je m'étais arrêté là, et, ça a l'air de gagner brillamment, je suis trop forte, il n'y a pas fou F4 pour défendre C1, il n'y a pas tour D1. Sur échec on s'en fout, on jouera H7, et puis bah voilà, c'est une super combinaison. Et donc Naka évidemment il l'a vu, mais il avait vu encore plus loin. Les blancs là font plus que ne pas perdre parce que ça a l'air perdant pour les blancs, mais c'est pas seulement qu'ils tiennent la nulle, c'est qu'ils gagnent la partie après tour prend G7. Et il y a deux choses magnifiques. La première, c'est que ce roi prend G7, fou E5 échec et fou B2 juste à temps arrête la promotion. Et la deuxième, c'est peut-être encore plus beau, c'est que peu importe où le roi s'en va, ça gagne quand même pour les blancs. Par exemple, sur roi F8, on joue fou D6. Si le roi prend, bah, fou E5, c'est la même. Et sur roi E8, tour E7 échec et tour E1. On se dit, ok, mais le roi, il peut aller là. Et madame, au prochain coup, elle s'est forcée. Sauf qu'on s'en fiche. Parce qu'en attendant, on a mangé une tour et puis et un fou. Donc on joue roi H2, il fait dame. Et maintenant, on joue la position comme ça et c'est totalement gagnant. Tour D7, très bon coup. On va jouer F6, F7, un petit fou E5 à un moment. Donc par exemple, sur A prend B4, là, je sais pas, j'avais mis une variante un peu illustrative. Dame C5 ici, bah, enfin, y a rien à faire, quoi. F7, menace tour D8. Sur roi G7, il fait A prend B4. Enfin bon, bref. Il va jouer fou D6, F1 dame. C'est totalement gagnant pour les blancs. Et, euh, et donc Naka a compris tout ça. Parce qu'évidemment, il a vu des plans C3, il a compris que des plans C3, non seulement ça gagnait pas, mais que ça perdait. Et il a préféré jouer à prend B4. Donc le coup en soi n'est pas brillant, mais avoir compris tout ça en moins de 20 secondes, c'est hallucinant. Hallucinant. Euh, on arrive à la partie 21.
Je crois qu'avant cette partie, si je dis pas de bêtises, le score était égal. Et Magnus a les noirs. Donc là, on s'approche de la fin. Il n'y a plus beaucoup de temps à la pendule. Enfin, la pendule là, mais aussi au chrono des 3 heures de jeu. Et donc, on peut se dire, bah, les noirs font F2, les blancs sacrifient, et on va gagner, on a une pièce de plus. Sauf que c'est le mauvais pion H. C'est-à-dire que si le roi blanc arrive à aller, si on va bêtement chercher, bah, vous voyez que la jauge euh, se met tout de suite à l'égalité parce que c'est roi pion H et fou de la mauvaise couleur contre un roi et c'est totalement nul tout simplement parce que le roi blanc se met en H1 et il va aller et venir en H1 une case limitrophe et on peut simplement rien faire contre cette stratégie. Pour gagner, il faudra faire dame. Pour faire dame sans se faire prendre, et bah, il faudrait empêcher que le roi aille en H1. On ne peut pas, le mieux qu'on puisse faire, c'est pattes. Donc ça, c'est totalement nul. Mais ce qui est amusant, c'est que l'ordi ne comprend pas que cette position aussi est nulle. Et, pourtant, c'est bel et bien le cas. Donc, le seul truc avec les blancs, il faut éviter d'aller trop loin. Si on va par là, à un moment, les noirs vont pouvoir prendre le pion sans qu'on puisse aller en F1. Mais si on reste dans le coin, enfin, si on reste proche du bord, donc on peut se faire repousser un peu. Mais là, peu importe si les noirs arrivent à nous repousser jusqu'ici, dès que le roi court pour chercher le pion. Bon, là, en plus, on perd le fou, mais dès que Laura court pour aller chercher le pion, on aura pile le temps d'aller en machin et de faire nul. Et donc, Magnus sait tout ça parce qu'il connaît cette finale théorique, mais du coup, il faut. Ok, on sait que F2 c'est nul, mais il faut quand même gagner. Et ben, avec quelques ondes à la pendule, trop facile pour lui. Fou G3, 4, fou F2, donne le pion H6. Alors, avant, s'il faut prenait évidemment la cité F2. Mais maintenant que le fou est en F2, Naka a pris, sauf que fou C5, il ne peut plus retourner ni en E3 ni ailleurs. Il manque une case là pour pouvoir empêcher F2. Bref, très bonne technique de Magnus avec une seconde par coup. Là encore, c'est magnifique. Et on arrive à la dernière partie. Alors Naka était mené de 2 points. Il gagne l'avant-dernière, donc il doit absolument gagner les deux pour amener les prolongations. Il gagne l'avant-dernière de jolie manière. Et on arrive à la dernière partie. Dame C2. Si Naka gagne, il y a donc prolongation. Si Magnus tient la nulle, il gagne ce Speed Chess Championship. C'est au noir de jouer. Naka est totalement gagnant, comme vous voyez sur la jauge. Est-ce que vous pouvez faire mieux que lui? Car, spoiler, il n'a pas vu le meilleur coup. Le meilleur coup, c'était tour à 2, échec, magnifique, sacrifice d'attraction. En fait, on donne la tour pour faire échec. Et maintenant, la case A1 est libre et on mate. Et évidemment, donc, si on se rend compte, on joue à C3, mais on perd la dame. Les noirs ont l'initiative. On a seulement tour et fou contre la dame. C'est perdant. Donc tour à 2 aurait gagné. C'est tout à fait dans les cordes de Naka de le voir. Mais bon, évidemment, c'est du belette. Hein, donc il y a des gaffes. Il a joué tour à 8. Petit échec à roi D7. Et maintenant, si on fait rien, on se fait mater. Donc il faut faire quelque chose. Ce quelque chose consiste à sacrifier une tour d'abord. Et maintenant, maintenant, sacrifie la deuxième. Tour C7, échec. Seul coup pour ne pas perdre. Donc c'est cet échec. Roi prend C7, dame prend C5, roi B7. Et en fait, bon, il se trouve qu'il y a même mieux que échec perpétuel, mais Naka a proposé nul juste avant de se faire mater. En fait, c'est bon, mat imparable, par exemple, sur roi C8, dame D7 mat. Oupsie. Et ce roi A7, c'est instructif que ça y est encore mieux que de répéter les coups ici. Donc évidemment, fou E5 gagne le match. Donc je pense que Magnus aurait joué fou E5. Mais on peut jouer dame D6. Le couple dame et fou en attaque, ça mène souvent à des maths assez jolis.
Donc celui-là qu'on connaît. Et sur roi A6, dame C6, roi A5 et fou C3, échec et mat. Donc bref, fou E5, il y a eu match nul. Et donc victoire de Magnus Carlsen qui reprend le titre de Speed Chess Champion à Hikaru Nakamura. Mais c'était vraiment un match magnifique. Et j'espère que cette petite compilation des meilleurs moments vous a plu. Si c'est le cas, bah, laissez un petit like. J'en profite pour me dire qu'il me reste quelques rares créneaux de cours. Donc si vous voulez des cours particuliers avec moi, surtout des cours réguliers évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Il y a tout ce qu'il faut comme lien, comme moyen de contact dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle fin de soirée. À bientôt, ciao!